Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons voir comment insérer des lignes de code issues d'un autre langage dans notre document .tex afin de générer un fichier PDF qui justement permet de montrer ces lignes de code comme vous l'avez sous les yeux sur ce petit exemple qui a été écrit en langage C. Alors il faut savoir que le premier réflexe que moi j'avais lorsqu'il s'agissait d'insérer des lignes de code de notre langage dans un document .tex, c'était tout simplement d'utiliser le package l'environnement Verbatim qui permet d'insérer des caractères qui ne sont pas interprétés de manière habituelle par le compilateur. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, il y a un certain nombre de caractères dans certains langages qui ne sont pas les mêmes qu'en .tex. Par exemple, en langage C, les commentaires, ici on a le double slash qui permet d'écrire une ligne sous la forme de commentaire, alors qu'en langage tex, ça serait le pourcentage. A l'inverse, le pourcentage en anglais, ça a une autre signification et on peut avoir besoin de l'écrire. Ce qui, si je vous le rappelle, si je l'écris dans un document .tex, tout ce qui suivra le pourcentage sera en réalité du commentaire et ne sera pas affiché dans le document final. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et l'intérêt du langage de l'environnement Verbatim, c'est que si vous tapez un pourcentage, il vous affiche un pourcentage à l'écran et rien d'autre. Il ne réfléchit plus forcément au sens de ce caractère. Il l'écrit vraiment caractère à caractère. Sauf que cette méthode-là, pour ceux qui ont déjà vu l'environnement Verbatim, c'est très pratique, sauf que c'est pas forcément très satisfaisant esthétiquement parlant. Alors, ça a un certain cachet, mais moi ça me satisfait pas. Alors pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est tout simplement on a l'impression que chaque caractère a été tapé à l'aide d'une ancienne machine à écrire. En tout cas, le Verbatim par défaut. Alors qu'ici, on a le même genre de choses, on va obtenir le même type de résultat, mais avec un rendu quand même qui est un peu le plus recherché, on a des couleurs, on a un cadre, on a plein de choses. Et pour obtenir ça, j'ai utilisé le package listings, et on va tout de suite vous montrer comment faire. Donc on va prendre un document .tex comme d'habitude le plus simple possible, avec la classe du document, et la balise de début et la balise de fin du document, et ensuite on va utiliser la commande /usePackage pour charger le package listing comme je vous ai dit, qui va nous permettre d'obtenir le résultat. Alors faites attention ici, il y a un S à ce niveau-là, c'est listings avec un S ici. Alors c'est important parce qu'on pourrait classiquement faire l'erreur. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce paquet va créer un nouvel environnement qui va être l'environnement lst listing. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas le S ici. Donc là, c'est fait exprès pour vous piéger. On a le S dans le nom du paquet, mais on n'a pas le S dans le nom de l'environnement. En tout cas, voilà, une fois qu'on a ça, on a notre environnement qui va, pour l'instant, jouer à peu près le même rôle qu'un environnement Verbatim. Exemple, je mets un pourcentage et un petit coucou. Donc vous voyez ici, Gini, qui est le logiciel que j'utilise pour taper mon document, reconnaît que le pourcentage c'est un symbole de commentaire en LaTeX, et il me dit automatiquement tout ce qui suit le pourcentage ça va être du commentaire, il m'a mis une autre couleur pour me dire ça vous ne le verrez pas sur votre document PDF. Sauf que lui il ne sait pas, ne comprend pas que je l'ai mis dans l'environnement LST listing. Et lui-même nous dit ici dans cet environnement-là, le pourcentage n'a plus la même signification, c'est comme dans l'environnement Verbatim. Le pourcentage, c'est le caractère pourcentage, et puis c'est tout. Donc si je compile, et que je vois mon fichier PDF, vous voyez, on a le pourcentage qui est affiché, et rien d'autre, il n'y a pas de souci. Donc à ce niveau-là, vous pouvez, comme d'habitude, écrire tout votre code, sans vous soucier des règles standards du LaTeX, en tout cas du compilateur, qui interpréterait mal vos caractères. Vous voyez, j'ai mis des accolades, je peux en mettre 2 fermentes, il ne va pas crier en me disant qu'il y a un problème, une accolade qui n'a pas été fermée, il n'y a pas de souci. Et on a le résultat qui est là. Et voilà, on obtient un bon résultat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, ce qu'on obtient, c'est quelque chose qui est extrêmement proche de l'environnement Verbatim. Et vous allez me dire, quel est l'intérêt de ce package listing si ça fait la même chose? Ça fait la même chose, je vous l'ai montré au tout début de la vidéo, puisque nous allons pouvoir jouer sur un certain nombre d'options afin d'avoir un rendu esthétique qui correspondra un petit peu plus à nos désirs. Donc, ces options, on va pouvoir les définir de manière globale ou locale. Quand je dis global, c'est tout simplement avant la balise du début du document, on va utiliser la commande lst set qui va prendre un certain nombre d'options, donc les fameuses options, mais puisque ça a été défini avant le début du document, tous les environnements lst listing que l'on va utiliser vont par défaut utiliser ces valeurs. Par contre, si on veut changer ça de manière locale, il suffit de les faire passer en argument optionnel, environnement par environnement, si on veut par exemple mélanger un document PDF avec une partie du code écrit en Python et une partie du code écrit en C pour montrer les différences de deux langages, comme exemple. Donc ici, je vais commencer par, de manière globale,
Et première option que je vais faire, c'est ce que moi je considère être la plus importante. Alors, pas forcément la plus importante, mais celle qui je trouve visuellement qui apporte vraiment quelque chose dès le début, c'est les couleurs. Donc pour ce faire, on a une option qui est l'option Background Color, donc qui est tout simplement le mot qui veut dire couleur d'arrière-plan. Donc là pour l'instant, vous voyez, on a quelque chose qui est décrit en noir sur fond blanc partout. Je vais rajouter une couleur d'arrière-plan, je vais rajouter par exemple du bleu. Sauf que je dois, pour préciser la couleur, ne pas écrire tout simplement bleu, mais utiliser la commande suivante, anti/color, blue, et comme j'utilise la commande anti/color, je dois charger un paquet qui justement définit cette commande, c'est le paquet xcolor. Donc là maintenant je charge le paquet xcolor qui définit la commande color et je change la couleur d'arrière-plan de mon petit environnement LST listing. Je vois le résultat et comme vous le voyez maintenant, on a notre code qui est écrit sur fond bleu. Et on peut changer ça à foison comme on a envie de le faire, il n'y a pas de souci. On peut utiliser les règles standards pour changer les règles. Par exemple, je vais prendre du bleu mais que 20% de son intensité et on a un résultat un petit peu bleuté à ce niveau-là. Donc ça, c'était un des premiers arguments. Ensuite, je passe à un autre argument. Chaque argument va être séparé à l'aide d'une virgule. Donc, vous voyez bien ici, je mets une virgule. Normalement, je les écrirai à la suite, mais pour que ce soit plus lisible, je vais aller à la ligne. Et je vais parler d'autres arguments. Donc, par exemple, je vais prendre l'option Basic Style, qui va tout simplement permettre de dire quelle va être la police, quel va être le style par défaut des caractères écrits. Donc là, par exemple, si je veux écrire plus petit, je peux mettre Basic Style Tiny. F9, je compile. Et là, vous voyez, ici, c'est écrit tout petit maintenant. C'est pas forcément ce qu'on a envie, mais on peut faire comme on veut. Là, alors, par défaut, si je ne dis pas de bêtises, le package listing écrit en footnote size, donc c'est un tout petit peu plus petit que la taille normale. Ou je dis peut-être une bêtise. On va tout de suite vérifier. Footnote size. Hop, je compile. Voilà, on peut jouer donc ici sur la taille. On peut faire plein d'autres choses sur le style basique. Enfin, sur le style standard. Normal size. Ensuite, je vais vous montrer donc d'autres options. Par exemple, on va mettre une option qui est Comment Style. Donc là, ça va être le style des commentaires. Donc là, par exemple, je veux que les commentaires soient en vert. Donc je vais mettre les styles de commentaires. Je ne change pas la police, par contre, je dis que je veux que ça soit du vert. Donc je compile, je regarde, et là, il ne se passe rien. Alors pourquoi il ne se passe rien? Tout simplement parce que je n'ai pas utilisé de commentaires. Donc si maintenant je vais dans mon environnement listing et que je rajoute un commentaire, hop, je compile, et là, il ne se passe toujours rien. Pourquoi? Parce que j'ai beau lui avoir dit, avoir utilisé les caractères des commentaires en langage C, j'ai beau avoir précisé dans mes options que je voulais que les commentaires soient écrits en vert, mais il y a quand même un élément essentiel qui manque. C'est à aucun moment j'ai dit à l'environnement quel était le langage que j'utilisais ici. Donc lui, par défaut, comme je l'ai dit, dans différents langages, les symboles pour les commentaires, c'est pas du tout les mêmes, et il faut l'aider un petit peu à ce niveau-là. Donc il faut lui préciser le langage. Et donc ça, j'aurais d'ailleurs dû commencer tout de suite par ça. Première option, ici, je vais dire que langage. Donc faites attention à l'écrit à l'anglaise, c'est pas écrit à la française. Et je vais lui dire que c'est du C, par exemple. Alors, je vais remettre C majuscule. Hop, je compile, et maintenant, vous voyez, là c'est complètement différent. Vous voyez, alors déjà, j'ai enfin mon commentaire en vert, ça c'est une bonne chose. Mais j'ai aussi autre chose qui a été rajoutée alors que je ne l'ai pas fait. C'est, vous voyez, int et void sont écrits en gras maintenant. Eh bien oui, parce que maintenant que l'environnement listing connaît le langage, il connaît aussi un certain nombre de mots-clés, les mots réservés du langage, et peut les mettre en avant, les mettre en valeur dans notre ligne de code. Dans notre liste ici. Donc voilà, alors je me perds un petit peu, mais autre chose que je vous ai pas... Peut-être que ça vous a déjà sauté aux yeux, mais vous voyez, le commentaire, il est écrit au début de la ligne, et le int main et les accolades, ici, c'est pas du tout au début. Alors je reviens sur ça, c'est tout simplement que ici, j'ai indenté mon code par habitude, parce que quand j'écris un texte, j'aime bien indenter pour que ce soit lisible, sauf que ici, les deux tabulations que j'ai mises, eh bien, à partir du moment où elles sont dans l'environnement LST listing, forcément, elles ne sont pas interprétées. En langage tech, une tabulation, c'est pas interprété, c'est-à-dire que ça ne correspond à rien. Par contre, vu qu'on n'est plus dans la zone classique,
bah, c'est interprété, donc c'est considéré comme vraiment deux tabulations. Donc si je veux avoir mon code qui commence bien tout à gauche, bien, vous voyez, je suis obligé d'enlever cette tabulation du début pour que ça colle bien à ce niveau-là. Donc petit détail esthétique. Donc revenons-en à nos moutons. Alors on en était où? Donc voilà, je venais de vous montrer comment on pouvait changer le style des commentaires et mettre par exemple la couleur verte. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mots-clés qui peut être intéressant? Alors on a les mots-clés, donc les keyword style. Donc là ce sont les mots-clés du langage. Donc ici c'est en langage C, donc c'est le fameux int et le void. Donc là par exemple j'ai envie qu'il soit en bleu. Voilà, j'ai envie que ce soit en bleu. Pourquoi pas? Je compile. Et voilà, vous voyez, les mots-clés maintenant sont en bleu. Donc ça permet de les mettre en avant. Ils ne sont plus en gras, mais ils sont en bleu. Quelles autres options encore peuvent être intéressantes? Alors, je vous ai préparé une liste ici, donc keyword. Ensuite, on a... Alors, justement, en parlant des mots-clés, on peut en ajouter si, quand vous écrivez... Enfin, si certains mots ne sont pas reconnus par le package listing, ou tout simplement vous avez défini des mots que vous estimez très importants, vous pouvez rajouter des mots-clés. Donc là, vous allez mettre more keywords, qui veut dire plus de mots-clés. Et entre accolades, vous allez rajouter la liste. Par exemple, bon, juste pour exemple, je vais mettre le mot main. Hop, je compile. Et maintenant, vous voyez, main est aussi en bleu parce que maintenant, le compilateur considère que main, c'est un mot-clé. Parce que je lui ai dit de considérer ça comme un mot-clé. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ici, je ne vais pas en rajouter. Ensuite, on peut faire 2-3 autres petites choses qui sont assez sympathiques. On peut rajouter un cadre. Donc là, ça va se faire grâce à l'option frame égal, donc là c'est pour mettre un cadre, je vais mettre single pour mettre simplement afficher un cadre autour de mon environnement. Donc, vous voyez ici, hop, on a un petit cadre, voilà, très joli, donc ça permet de, encore une fois, de mettre en relief notre code. Autre option que l'on peut utiliser par rapport à celle que je vous ai montré, c'est la numérotation des lignes. Donc on va mettre numbers pour nombre, et on va lui dire si on veut numéroter les lignes à gauche, à droite ou pas les numéroter. Donc à gauche, ça va être en utilisant left. À droite, on utilisera right, et ne pas mettre de mots-clés, parce qui est par défaut, on met none. Donc ici, je vais par exemple mettre les mots-clés à gauche. Je laisse je vais enlever ça pour la suite. Et vous voyez maintenant, hop, on a notre cas, on a même le numéro de ligne, donc ça c'est pas mal, si vous voulez par exemple faire parler avec quelqu'un, dans telle ligne, il y avait telle ou telle chose, bon, c'est assez pratique pour se repérer. Et puis encore deux autres options que je vais vous montrer. Sont les options title, donc c'est pour donner un titre justement à notre environnement. Alors là d'ailleurs je trouve que ça n'a pas forcément son sens de le mettre de manière globale, sinon tous les environnements LST et listing vont avoir le même nom, mais de le mettre de manière locale. Donc ici ça va vous montrer un bon exemple pour justement modifier les paramètres de manière locale. Title égal, donc là je vais mettre le titre, donc par exemple code C, je compile. Et là vous voyez, ici on a notre identifiant code C avec notre listing. Et ensuite, dernière chose qui peut être intéressante, c'est tout simplement la position du titre. Si vous n'avez pas envie que ça soit en haut, au-dessus du code, vous pouvez le mettre en dessous. Donc là ce que vous faites, c'est vous utilisez caption pose. Donc caption, donc c'est le titre en gros, et pose c'est pour position. Et vous précisez l'identifiant un petit peu comme dans les mini-pages, comme dans les mini-pages où vous avez des identifiants qui sont le H. Le T pour top, donc c'est en haut, et le B pour bottom qui va être en bas. Donc là par exemple, par défaut c'est en haut, c'est le top, moi je vais le mettre en bas, donc je vais mettre un B, je compile, et voilà maintenant on a le titre qui est écrit en dessous. Donc voilà, petit aperçu des commandes qui existent, des options qui existent dans Listing. Alors il y en a plein d'autres, je vous en ai montré que quelques-unes, il y a plein de choses. Si je devais montrer une dernière commande qui est introduite par le package listing, ça serait la commande suivante. Alors je ne vais pas l'utiliser là, mais c'est la commande anti/lst input listing. Et donc là, si je dis pas, donc là vous mettrez vos options. Alors c'est le principe, c'est que lst input listing, c'est un environnement lst listing, mais dont le contenu est à charger ailleurs. Donc c'est typiquement, vous avez votre fichier C, votre fichier n'importe quel langage, qui se trouve ailleurs, qui se trouve à la racine de l'endroit où
Ailleurs, si vous mettez ici uniquement directement le nom du fichier qui se trouve dans le même dossier, sinon vous pouvez mettre le chemin d'accès vers le fichier en question. Et la commande lst input listing va aller chercher dans votre ordinateur le document et insérer tout à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on retrouve ici l'argument optionnel, cette zone-là qui sera tout simplement la liste des arguments optionnels que vous avez là. Donc là, je ne vous ai pas préparé de documents à part, mais on aurait pu très bien faire un document, un hello world.c dans la racine, et ici le charger en appelant le document que j'aurais appelé hello world.c. Et à ce moment-là, il va chercher dans le disque dur le fichier, il insère à ce niveau-là, et il utilise le traitement habituel. Voilà, donc ça c'est un petit peu le tour du propriétaire du package listing. Comme je vous l'ai dit, j'insiste, si vous avez... Il existe plein d'autres options, il y a plein de langages qui sont reconnus, donc si vous voulez connaître tout ça, je vous invite à aller consulter notre documentation comme d'habitude, qui se trouve en anglais, mais vous pourrez trouver, je l'espère, une version française si vraiment vous n'êtes pas en mesure de le lire en anglais. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette vidéo, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.